continuellement la marche comme il se doit. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et donc nous savons que Dieu est avec nous et Dieu nous conduit. Parce que lorsque nous vivons en ce monde, nous avons l'impression que Dieu est éloigné. Nous avons l'impression que Dieu est loin. Par contre, le Seigneur est proche. Dieu est proche. Dieu est proche. Et nous qui avons l'expérience de Dieu, nous savons ce que c'est que ces choses-là. Alléluia. Nous savons ce que c'est que ces choses-là parce que lorsque Dieu te dit quelque chose qui te concerne, tu saisis tout de suite les sens. Alléluia. Lorsque Dieu vient à toi et que Dieu te révèle quelque chose qui te concerne, tu saisis cela tout de suite. Alléluia. Et lorsque Dieu révèle aussi quelque chose qui concerne une autre personne ou quelqu'un d'autre, alors tu peux les certifier, tu peux les saisir même si tu n'en parles pas. Alléluia. Gloire à Jésus, parce que Dieu instruit chacun sur le sens de recevoir et sur le sens, n'est-ce pas, de rendre ce qu'on reçoit. Alléluia. Alors, il y a ce que Dieu te donne de comprendre, il y a ce que Dieu te donne de voir, il y a ce que Dieu te donne, n'est-ce pas, de révéler. Alléluia. Et donc, Dieu est puissant de comprendre le sens de toutes choses, car Dieu est un Père aussi, qui peut aussi avertir, n'est-ce pas, en faisant, n'est-ce pas, des révélations, mais pas pour autant que cela soit une œuvre. Alléluia. Et donc, Dieu interpelle chacun de ses enfants, n'est-ce pas, à venir toujours à lui et, n'est-ce pas, à se remettre entre ses mains, assez et estimer d'être avec lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Donc, nous disons que Dieu avait cette habitude, n'est-ce pas, dans la marche avec le peuple d'Israël, Dieu avait cette habitude de faire des reproches régulièrement, n'est-ce pas, à ce peuple-là. Et Dieu faisait régulièrement reproche à ce peuple parce que Dieu avait déjà donné ses commandements au travers de Moïse. Alléluia. Et tout le long de la Bible, nous voyons cette marche avec souvent des reproches où Dieu disait non, mon peuple fait ceci, mon peuple fait cela, où il appelait, n'est-ce pas, le conducteur en lui disant ceci ou cela. Alléluia. Et j'ai toujours mentionné, n'est-ce pas, cette histoire de Moïse qui était dans la présence du Seigneur et le Seigneur lui disait, Moïse, est-ce que tu entends ce qui se passe dans le camp actuellement? Alléluia. Les enfants d'Israël, bien sûr. Et Moïse disait que c'était un bruit concernant quelque chose de Dieu. Dit non, descends pour voir ce qui se passe. Alléluia. Dieu qui était, n'est-ce pas, avec Moïse dans sa présence sur la montagne, Dieu a dit à Moïse, descends et vois ce qui se passe. Alléluia. Dieu qui était dans ce lieu savait que le peuple d'Israël était en train de commettre une action qui ne l'honore pas. Alléluia. Dieu savait que ce peuple d'Israël qui était là, qu'il avait fait sortir, n'est-ce pas, de l'Égypte, qu'il avait défendu de la main de Pharaon, qu'il avait fait traverser, n'est-ce pas, la mer à pied sec, ce peuple qu'il avait nourri, n'est-ce pas, dans les déserts, alléluia, par la manne, alléluia, par les cailles, alléluia. Ce peuple était à mesure, n'est-ce pas, de lui tourner le dos, alléluia. Et Dieu a fait savoir à Moïse qui était dans sa présence pour dire, descends Moïse, descends, va voir le peuple d'Israël en train de commettre une œuvre que je n'estime pas, alléluia. Et donc lorsque Moïse, qui ne comprenait pas l'essence, descend, à sa grande surprise, il voit que le peuple d'Israël s'était déjà fabriqué un veau d'or pour remplacer, n'est-ce pas, ce Dieu-là, alléluia. Parce que Moïse qui le conduisait s'était absenté pendant un moment, il était dans la présence du Seigneur. Et lorsque Moïse est arrivé, il n'a pas pu supporter les œuvres. Et ils ont été, n'est-ce pas, amenés à passer par une situation, n'est-ce pas, de punition et de repentance. Alléluia. De toute l'histoire d'Israël, Dieu a toujours manifesté cette action, n'est-ce pas, de sa part, concernant toute œuvre, n'est-ce pas, que nous posons, toute action que nous posons qui ne nous pas. Quand tu marches réellement avec le Seigneur soit sûr de ne pas savoir certaines actions qui te concernent, face auxquelles, n'est-ce pas, tu dois, n'est-ce pas,
faire repentance, tu dois, n'est-ce pas, dire à Dieu, Seigneur, voici ceci, Seigneur, voici cela. En tant que chrétien, nous avons la notion de comment est-ce que Jésus nous a rachetés. Nous avons la notion de comment est-ce que nous sommes venus à Jésus. Nous avons la notion de comment est-ce que Jésus a payé les prix pour nous sur la croix. Nous savons la notion de comment est-ce que Jésus, n'est-ce pas, nous a donné le salut. Alléluia. Cette grâce de Dieu en notre faveur, ce prix que Jésus a payé pour nous. Alléluia. Et en ce sens, aujourd'hui, nous devons dans la marche avec le Seigneur reconnaître cela, être en ce sens reconnaissant envers le Seigneur, être à mesure de pouvoir nous tourner vers lui, avec toute cette notion de la miséricorde, avec toute cette notion de la bonté de Dieu, avec toute cette notion de la disponibilité de Dieu, pour nous recevoir chaque fois que nous avons vraiment le temps de revenir à lui. Alléluia. D'être reconnaissant, de savoir que nous pouvons toujours nous ouvrir à Dieu. Nous pouvons toujours parler à Dieu. Nous pouvons toujours dire quelque chose à Dieu en ce qui nous concerne réellement. C'est pourquoi une chose est sûre, Dieu ne joue pas avec les péchés. Alléluia. Et Dieu ne jouera pas avec les péchés. Alléluia. Dieu ne marchera pas avec les péchés. Alléluia. C'est pourquoi toutefois qu'il y a quelque chose qui est en ton cœur, il y a quelque chose qui est en ton être, il y a quelque chose qui est en ton être, que tu sois sûr de savoir que c'est quelque chose vraiment que tu dois remettre à Dieu pour aller à nouveau ton chemin. Sois sûr que c'est une occasion que Dieu vraiment t'annonce, c'est une occasion que Dieu te présente, c'est une occasion que Dieu pose devant toi pour dire ce que tu as à cœur, ce que tu as en tête, ce que tu as en toi, que tu es sûr, que tu es convaincu, que ça n'honore pas Dieu. Écoute, Dieu soit sûr de savoir ces choses-là. Mais Dieu voudra te dire, ne nourris pas ces choses-là, ne garde pas ces choses-là, ne vis pas avec ces choses-là, dépose-les aux pieds de Jésus. Alléluia. Dépose tous ces fardeaux de péché aux pieds de Jésus. Dépose tous ces fardeaux de péché, de poids, tous ces fardeaux, dépose tous ces poids qui te pèsent aux pieds de Jésus. Alléluia. Car la Bible nous le dit, si nous confessons nos péchés en 1 Jean chapitre 1 à partir du verset 9, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Alléluia. Voici pourquoi Dieu soit sûr de certifier et de savoir les choses. Dieu sait toutes choses. Lorsqu'il a dit à Moïse, descends, Moïse qui était dans sa présence depuis un long moment, Dieu a su que quelque chose se passait entre le peuple d'Israël. Et Dieu a dit, Moïse, descends, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Moïse ne le savait pas, comme je le disais tantôt. Mais Dieu savait que quelque chose se passait. Donc, quand tu es dans la marche avec le Seigneur, quand tu marches avec le Seigneur, sois sûr que faille que tu te revois toi-même, que tu essaies, n'est-ce pas, de pencher ton regard un peu sur toi-même, sur ta vie que tu mènes, pour savoir qu'il y a quelque chose, ou s'il y a quelque chose que tu dois remettre à Dieu. S'il y a un fardeau dans ta vie que tu dois remettre à Dieu, s'il y a une peine dans ta vie que tu dois remettre à Dieu, s'il y a une situation dans ta vie que tu dois remettre à Dieu, tu dois déposer au pied de Jésus pour aller libre ton chemin, car il a payé les prix. Alléluia. Pour que tu sois délivré, libéré, guéri, restitué, restauré. Alléluia. Alors, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, de tout péché, de toute œuvre. Alléluia. Et c'est l'histoire du peuple d'Israël. Toutefois que ce peuple est en erreur, Dieu ne manque de le signifier, Dieu ne manque de le dire, Dieu ne manque, n'est-ce pas, de déclarer. Dieu ne joue pas avec ces choses-là, Dieu ne cache pas ces choses-là. Dieu dit clairement que voici ce que tu as fait, voici ce que tu as fait. Alléluia. Et nous voyons, ils venaient à d'autres personnes au travers, n'est-ce pas, des instruments souvent, pour leur signifier le sens de certains actes qu'ils avaient posés. Et donc, ils ignoraient que Dieu était au courant de ces actes-là. Alléluia. Et ces instruments, n'est-ce pas, venaient révéler ces choses-là. Et ces personnes étaient étonnées de comprendre, de savoir que Dieu avait conscience de ces choses qu'ils avaient faites. Alléluia. C'est pourquoi Dieu vient à toi aujourd'hui. Il dit, ne t'inquiète pas. Dieu est un Père. Toutefois que tu as quelque chose en toi qui est comme un fardeau, un poids, viens à Dieu et confesse cela à Dieu. Alléluia. Pour que tu sois libre, pour que tu sois en paix, pour que tu sois heureux, pour que ta marche soit en tout cas heureuse avec le Seigneur. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle, n'est-ce pas, et juste pour nous les pardonner, car Dieu est un Dieu de pardon
C'est un Dieu qui pardonne ceux qui reviennent à lui, d'un cœur sincère, d'un cœur vrai, d'un cœur véritable, qui reviennent, qui reconnaissent que Dieu peut faire quelque chose pour eux. Alléluia. Et il est aussi un Père qui purifie, n'est-ce pas? C'est lui qui purifie nos cœurs par sa grâce. Et il sera toujours là, disponible pour nous écouter lorsque nous avons vraiment besoin de lui, que nous sommes sincères du fond de nos cœurs, que nous voulons vraiment nous retourner, n'est-ce pas, de ces situations, de ces difficultés, de ces étapes, de ces œuvres, n'est-ce pas, qui ne nous l'ont pas. Que le Seigneur soit toujours avec nous. Alléluia. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. Parce qu'ici, il y a une réalité. Que Dieu soit sûr de certifier. Lorsque Dieu planifie les choses pour ses enfants, ses bien-aimés, lorsque Dieu donne à chacun de comprendre qu'il y a une possibilité, n'est-ce pas, de rachat, il y a une possibilité de délivrance, il y a une possibilité de guérison, il y a une possibilité de restauration, il y a une possibilité de retour à Dieu. Alors, à nous de pouvoir faire confiance à Dieu. À nous de pouvoir dire, oui, Seigneur, ce que tu dis est vraiment une vérité. Car nous avons expérimenté les réalités de l'évangile. Nous avons vu Jésus pendant son ministère terrestre qui remettait aux gens les péchés. Alléluia. Qui les sortait, n'est-ce pas, de leurs péchés. Qui les arrachait de leurs péchés. Qui les délivrait de leurs péchés. Qui brisait le pouvoir du péché et qui sortait ses captifs. Alléluia. Aujourd'hui, c'est encore possible. Car la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, à jamais. Il n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Alors, toutefois que tu viens, dépose, n'est-ce pas, ces fardeaux, dépose ces situations-là qui te peinent, qui te pèsent, qui t'écrasent. Dépose toutes ces choses-là au pied de Jésus et demande à Dieu, oh Seigneur, pitié de moi. Alors, en ce sens, Dieu se souvient de toi. Que le Seigneur soit au contrôle. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. Parce que Dieu soit sûr de savoir que nous sommes ses enfants. Dieu soit sûr d'avoir la notion de ce qu'il nous demande de faire et ce qu'il ne veut pas que nous fassions. C'est pourquoi lorsque tu vois et que tu as, n'est-ce pas, une image, n'est-ce pas, de l'Ancien Testament sur la notion de la loi, par exemple, tu peux savoir en tant que peuple d'Israël, toi-même, c'est qui offense Dieu. Parce que c'est inscrit dans les notions, c'est inscrit dans les êtres. Alléluia. Depuis tout petit, ils estiment ces choses-là. Ils comprennent ces choses-là. Ils gardent ces choses-là. Du point que lorsque tu poses un acte qui n'est pas en accord avec Dieu, automatiquement tu le sais. Automatiquement tu le sais. Même si on ne te découvre pas, automatiquement tu le sais. Alléluia. Et donc c'était encore grave en ces temps-là. Parce que en ces temps-là, lorsque tu commets un péché, nous avons eu l'expérience lorsque, pendant, n'est-ce pas, le ministère terrestre de Jésus, où le peuple d'Israël avait, n'est-ce pas, envoyé, n'est-ce pas, une femme auprès de Jésus qui a été, n'est-ce pas, accusée d'adultère, qui a été surpris en ce type d'action-là. Et donc, ce peuple était prêt à lapider cette dernière. Selon leur estime, alléluia, alléluia, ils étaient tous convaincus que c'est ce qu'il y avait lui à faire. Parce qu'elle avait commis une action, elle avait commis un péché. Et il fallait un jugement. Alléluia. Mais lorsque ces personnes se sont approchées de Jésus, qui lui ont posé la question, ils ont dit, mais la loi de Moïse dit quoi? Lorsqu'une femme commet ce type d'action, lorsque telle personne commet ce type d'action, qu'est-ce qu'il y a lui à faire? Jésus a commencé à dire quoi? Que celui qui n'a jamais péché commence à jeter, n'est-ce pas, la première pierre. Alléluia. C'est une action de Dieu pour nous dire. Dieu n'a pas besoin que nous soyons des enfants qui vivons dans ce type d'action. Mais Dieu a un cœur pour nous arracher de la mort. Dieu a un cœur pour nous arracher de la condamnation. Dieu a un cœur pour nous arracher de la destruction. Dieu a un cœur pour nous arracher, n'est-ce pas, de l'effacement. Alléluia. Voilà pourquoi il a donné encore à cette femme une occasion de rachat, une occasion de rédemption, une occasion de revivre. Alléluia. Et lorsque ces personnes se sont retournées, la Bible dit que ces personnes se sont retournées et ils sont allés un après l'autre, car Jésus a dit, celui qui n'a jamais péché, entre vous lance la première pierre. Alléluia. Lorsqu'ils sont tous partis, Jésus a dit à la dame, alléluia, va et ne recommence plus. Alléluia. Va et ne recommence plus. Voici la parole de Jésus pour chacun de ses enfants en ce jour. Ce n'est pas le fait de venir dire, Seigneur, j'ai fait ça qui est le problème. Mais va et ne recommence plus. Voilà la résolution.
Voilà l'action de Jésus. Voilà la volonté de Jésus. Va et ne recommence plus. En ce sens, comment est-ce que tu vas t'y prendre pour ne plus recommencer? Voilà pourquoi lorsque nous parlons, nous disons toujours que la Bible peut nous aider toujours à aller de l'avant. Parce que la parole de Dieu, il provoque en nous la foi qui nous permet d'être attachés davantage à Dieu. Nous ne devons pas nous éloigner de cette parole. Le peuple d'Israël en son temps avec cette notion de savoir que toute action que Dieu n'est pas heureux d'être, n'est-ce pas, en accord avec, et ils soient sûrs de les certifier chez eux, parce qu'ils savent ces choses-là en eux. Alléluia. Et nous, aujourd'hui, qui marchons sous la grâce, qu'est-ce qu'il y a lieu à faire? Avons-nous perdu les réflexes de ce que Dieu veut? Avons-nous perdu le réflexe de ce que la parole de Dieu veut? Avons-nous perdu le réflexe de ce que l'évangile nous enseigne? Avons-nous perdu le réflexe, n'est-ce pas, de ce que les épîtres nous enseignent? Avons-nous perdu le réflexe de ce que Dieu nous enseigne? Alléluia. Je crois que si nous perdons le réflexe de ce que Dieu nous enseigne au travers de l'évangile, au travers des épîtres, c'est que nous n'avons pas de communion avec la parole de Dieu. Alléluia. Or, le peuple d'Israël avait cette notion, cette conscience, alléluia, car c'était difficile de poser un acte contre la loi de Moïse et de ne pas être en accusation. Alléluia. Et donc aujourd'hui, nous devons avoir cette attitude, n'est-ce pas, de permettre que la parole se révèle à nos yeux. Lorsque la parole est prêchée, alors lorsque tu sens que Dieu te parle, lorsque tu sens que Dieu t'invite à revenir à lui, à l'accepter, à laisser tomber certaines choses que Dieu n'estime pas, selon sa parole, alors tu peux comprendre que Dieu te fait un clin d'œil, Dieu te tend la main, Dieu te dit viens, Dieu te dit je vais te restaurer. Je vais te sortir de cette situation. Je vais te sortir de ces péchés. Je vais te sortir de ce fardeau qui te pèse tant. Alléluia. Alors Jésus te dira, après, va et ne le fais plus encore. Va et ne le recommence plus encore. Va et ne fais plus ceci encore. Va et ne fais plus ceci. Va et ne fais plus cela. Alléluia. Mais pendant que tu vas comprendre le sens de la grâce de Dieu, lorsque la grâce de Dieu va se reposer sur ta vie, lorsque tu vas sentir, n'est-ce pas, la grâce de la restitution, la restauration que Jésus accorde, alléluia, tu vas comprendre qu'il y a quelque chose vraiment de merveilleux que Dieu fait dans la vie de ses enfants. Alléluia. Quelque chose de merveilleux que Dieu fait dans la vie de ses enfants. Alléluia. Et c'est Dieu qui le fait ainsi. Il te décharge de tes soucis. Il te décharge de tes fardeaux. Il te décharge de tout ce qui est peine. Alléluia. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors, si tu confesses à Dieu, n'est-ce pas, tes péchés, il est fidèle et juste de te les pardonner et de te purifier de toute iniquité. Mais si tu dis que tu n'as pas de péché, alors tu fais de Dieu un menteur, car il sait ce que tu fais que lui n'estime pas, ce que tu fais que lui n'aime pas, ce que tu fais qui constitue un péché. Il sait ces choses-là. Alléluia. Car nous l'avons dit tout à l'heure que Dieu sait. Même s'il ne te dit rien, il sait. Même s'il ne se révèle pas à toi, il sait. Parce que nous avons pris l'exemple de Moïse qui était dans sa présence, qui ne savait pas ce qui se passait parmi le peuple d'Israël. Dieu lui a dit, tu entends ce bruit-là, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Le peuple est en train de commettre un acte que je ne veux pas. Alléluia. Alors Moïse n'a pas voulu comprendre. Moïse, non, Seigneur, c'est que... Non, il dit, descends. Dieu dit, descends et va voir. Alléluia. Et quand Moïse est descendu, Moïse a vu vraiment que le peuple a commis un grand péché. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, les repentis, il faut vraiment la repentance. Il faut vraiment faire la confession d'une faute qui te ronge, d'une faute, n'est-ce pas, qui est en train de détruire ta vie. Il faut te restituer par la main de Jésus, qui te décharge, qui est prêt à te décharger, n'est-ce pas, de tes œuvres et à te donner des reparties à zéro. Alléluia. Oui, ce savoir en faute devant Dieu est quelque chose, n'est-ce pas, de bien. Il faut se savoir en faute devant Dieu quand c'est le cas. C'est pourquoi il est important d'être attaché à Dieu suffisamment et de manière sincère pour que nos cœurs soient sensibles à la mouvance de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Quand la Bible parlait souvent de David, il y a des moments où le cœur lui battait. Alléluia. Pour lui faire saisir le sens de certaines choses. Il y a ces actions qui arrivent dans nos vies souvent pour te faire savoir que tu as fait quelque chose qui n'est pas bien. Tu
tu as fait quelque chose qui n'est pas bien. Alléluia. Ça te revient de savoir, ça te revient de constater, ça te revient de comprendre, ça te revient de prendre conscience que tu as fait quelque chose qui n'est pas bien. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, ça te revient de savoir que tu as fait quelque chose qui n'est pas bien. Alléluia. Donc c'est bon de savoir en faute devant Dieu lorsque c'est le cas. Et il faut pouvoir aussi avoir la volonté de dire, Seigneur, j'ai fait ceci. Seigneur, j'ai fait cela. Il faut avoir la volonté de le dire. Il faut avoir la volonté de le dire, Seigneur, j'ai fait ceci, Seigneur, j'ai fait cela. Alléluia. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, Seigneur. Et demander sincèrement et profondément pardon à Dieu. Alléluia. Demander le secours de Dieu, demander l'aide de Dieu, demander le soutien de Dieu, demander la grâce de Dieu, demander vraiment la guérison. Alléluia. Et prendre la résolution devant Dieu de ne plus faire pareil. Alléluia. Car Dieu l'a dit, devant cette femme qui était accusée d'adultère, Jésus a dit que le peuple était prêt à lapider cette femme. Alors Jésus a dit, celui qui n'a jamais péché lance la première pierre, n'est-ce pas? Ils sont partis l'un après l'autre. Mais la femme a su ce que Jésus lui a dit. Jésus a dit, va et ne recommence plus. Alléluia. Va et ne recommence plus. Donc la puissance du Saint-Esprit, se déverse en nos cœurs, en nos vies, en ce jour, au nom de Jésus. Pour que nous soyons convaincus de tout ce qui est en nous, qui n'ont pas le Seigneur. Que la grâce du Saint-Esprit soit déversée sur des vies en ce jour, soit déversée sur des cœurs en ce jour, pour être convaincus de toute action que Dieu n'estime pas, pour pouvoir avoir, n'est-ce pas, la volonté de dire à Dieu, Seigneur, je reconnais que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et Seigneur, je prends la résolution de vraiment ne plus le recommencer en te disant profondément pardon, car Dieu n'aime pas le péché. Alléluia. Donc que le Seigneur soit avec nous en ce jour, que le Seigneur nous assiste, que le Seigneur nous soutienne, que le Seigneur nous fasse grâce. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Que le Seigneur soit plus grand que tout ce qui entrave notre marche avec lui. Alléluia. Que le Seigneur soit plus puissant que tout ce qui nous empêche d'être heureux, d'être en paix et d'être dans la marche avec le Seigneur. Et que la gloire revienne à lui seul qui est Jésus, qui est Seigneur, qui est vivant. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur.